Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Tenue du 7e sommet ordinaire de la conférence internationale de la région des Grands Lacs en République du Congo, le président congolais Denis Sassou Nguesso a été élu à la tête de cette organisation et s'engage dans un mandat axé sur la paix. La République démocratique du Congo n'a toujours pas de calendrier électoral. L'issue du conclave de la tripartite a évalué le processus électoral en cours, mais n'a donné aucune précision sur la tenue des prochaines élections. Et l'Algérie valorise sa production de figues en provenance de Beni Maouche. Ce fruit ancestral a reçu le label Indication géographique fin 2016 et les producteurs espèrent désormais faire perdurer cette culture. La conférence internationale de la région des Grands Lacs a tenu son 7e sommet ordinaire le 19 octobre à Brazzaville au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, l'hôte de cette réunion, a été élu président en exercice de cette organisation. Il s'est engagé à axer son mandat sur la quête de la paix dans la sous-région. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. 6 chefs d'État et de gouvernement ont pris part au 7e sommet ordinaire de la CIRGEL, la conférence internationale de la région des Grands Lacs, sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du pacte en vue de faciliter la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs » ce jeudi 19 octobre 2017 au Centre international de conférence de Kintélé. Les 12 États de la conférence internationale de la région des Grands Lacs devront fédérer leurs efforts afin d'impulser le retour de la paix. Durant mon mandat à la tête de la conférence, j'envisage de créer les conditions nécessaires de dialogue pour donner une nouvelle impulsion au retour de la paix dans notre zone. Tous les chantiers pour la paix dans la région des Grands Lacs nous recommandent de fédérer nos énergies et de progresser toujours ensemble de manière solidaire et résolue. Plusieurs conflits contribuent à déstabiliser la région des Grands Lacs, notamment en RDC, en République centrafricaine, au Burundi et au Soudan du Sud. Les chefs d'État de la CIRGEL comptent sur l'appui direct de l'Organisation des Nations Unies qui a actuellement 5 missions dans la région des Grands Lacs pour atteindre un bilan positif dans la gestion des conflits et des différends. La conférence a interpellé les États sur leur contribution inhérente au bon fonctionnement de l'organisation. Ce qui est aussi important, c'est le grand besoin des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs d'assumer et d'accomplir leurs compromis envers l'organisation en ce qui concerne les contributions indispensables pour garantir le plein fonctionnement de ces structures organisatrices. À l'issue du 7e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la République du Congo assurera la présidence de l'organisation, la République d'Angola la première vice-présidence et l'Ouganda la deuxième vice-présidence. L'Ouganda serait déjà disposé à accueillir le 8e sommet de la CIRGEL en 2018. Toujours pas de calendrier électoral en République démocratique du Congo et ce, malgré le conclave de la tripartite tenu le 18 octobre entre le gouvernement, la CENI et le Conseil national de suivi de l'accord. Les élections n'auront visiblement pas lieu avant 2019, malgré l'accord de la Saint-Sylvestre qu'il est prévoyé pour fin 2017. Reportage de notre correspondant Jacob Boka. En République démocratique du Congo, aucune date n'est fixée pour les prochaines élections, alors que la tripartite à laquelle participait la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord s'est clôturé le mercredi 18 octobre à Kinshasa. Cet accord, défini dans l'accord de la Saint-Sylvestre, signé entre la majorité présidentielle et l'opposition, devrait faire un état des lieux sur le processus électoral dont l'enrôlement des électeurs est en cours dans le Kasaï. Cette réunion, survenue après celle de Kananga, n'est qu'un moment d'évaluation. Grâce à cette réunion, les participants ont pu savoir qu'un calendrier crédible, fiable, faisable ne peut intervenir qu'après la fin du processus d'enrôlement et certaines contraintes législatives.
Les élections en République démocratique du Congo n'auront pas lieu avant avril 2019. Des propos tenus par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui estime par ailleurs que ces délais pourraient être repoussés si les conditions requises pour l'organisation de bonnes élections ne sont pas réunies. Des propos qui suscitent la colère du côté de l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue. Les horizons sont bouchés. Kabila ne veut pas des élections. Kabila ne laisse à ses opposants, ne laisse aux Congolais qu'un seul choix. C'est lui de la révolte et il faudra que les Congolais s'assument. C'est lui de la révolte. Parce qu'en fait, il ne veut pas des élections et ne laisse aux Congolais que le choix de la révolte. Et comme le deadline, c'est le 31 décembre, les Congolais vont se mobiliser, vont descendre dans la rue pour faire connaître au monde leur volonté d'alternance dans le plus bref délai. L'accord de la Saint-Sylvestre prévoyait la tenue des élections présidentielles couplées des 2 législatives au plus tard à la fin de l'année 2017. Le même accord accordait le droit à la tripartite d'évaluer les processus et déterminer les conditions d'une possible prolongation en cas de force majeure. Pour beaucoup, projeter les scrutins dans 504 jours est une grave violation de ces accords et laisse se poser la question sur leur validité. Et avec nous pour en parler, nous recevons Madame Edwige Nechama Sosa, auteure qui est en train de préparer un livre intitulé « La République démocratique du Congo, devenir du monde ». Bienvenue. Merci. Nous l'avons vu dans ce sujet, la rencontre tripartite n'a pas abouti, aucune date. Aucun calendrier n'a été donné. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? Aucune date. Moi, je peux vous donner une date, qui est la date du 15 décembre 2019 et non 2000. C'est encore plus loin que ce que la CENI a pris. Et non, oui, et non 2000. Oui, c'est ça. Donc la date du 15 décembre 2019. Et nous présageons effectivement qu'il y aura des élections le 15 décembre 2019. Et pourquoi cette date? Pourquoi aussi loin? Pourquoi aussi loin? Pour la bonne et simple raison que le président de la République veut organiser des élections et contrairement à ce qu'on a pu l'entendre tout à l'heure, il veut effectivement organiser ces élections et ces élections auront lieu et elles auront lieu avec lui. Effectivement, c'est une date qui a été... Avec lui? Donc ça veut dire qu'il va participer aux élections présidentielles encore une fois? Absolument, il va participer aux élections présidentielles. Mais la Constitution l'interdit, il lui laisse 2 mandats. La Constitution l'interdit, mais comme je l'ai dit tout à l'heure et je le redis encore, une Constitution, madame, n'est pas hermétique, ce n'est pas quelque chose qu'on enferme au gré des circonstances. Et donc, justement, il faut faire évoluer cette Constitution et l'adapter au gré du temps. Et donc, là, il y aura l'organisation des élections. Il faudra encore changer la Constitution. Est-ce qu'il y aura le temps vraiment de faire tout ça? C'est pour ça que, justement, on a fixé une date qui est au 15 décembre 2019. Ça laisse donc effectivement un large temps pour pouvoir organiser les choses de manière paisible. Aujourd'hui, le rassemblement de l'opposition appelle à une transition sans Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut l'envisager? Absolument pas. Pourquoi? Écoutez, parce que Joseph Kabila est un grand président. Pourquoi? Parce qu'il est le président d'un grand pays qui est la République démocratique du Congo. Et comme je le dis souvent sur les plateaux télé, Joseph Kabila ne peut pas sortir par la petite porte. Ça fait quand même, depuis 2001, il est au pouvoir. C'est un président qui a... On lui a laissé l'occasion de sortir. C'est un président qui est au pouvoir depuis 2001. Il a fait des choses incontestables pour son pays. Et donc, il est tout à fait normal qu'il puisse prendre part aux décisions de la cité qui vont... Et vous n'avez pas peur d'un regain de violence comme en septembre 2016? Je ne pense pas qu'il y aura un regain de violence. Pourquoi? Parce que le peuple congolais est un peuple qui a beaucoup souffert, qui ne veut plus souffrir et qui ne veut pas qu'il y ait justement des morts d'hommes dans leur pays. Et donc, fort de cette sagesse-là, je pense que ce peuple congolais va apaiser les choses et on va pouvoir vraiment faire en sorte que le désenrôlement puisse se faire en bonne et due forme. Et le président de la République multiplie ses déplacements dans des provinces en difficulté où justement la paix n'y est pas encore, mais n'en déplaise, cette paix-là, justement, est appelée à être dans ces provinces-là. Et donc, moi, j'ai confiance, en fait, au peuple congolais. Je ne pense pas qu'il y aura des effusions de sang. Merci, Madame Nechama Sosa, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, la vie reprend son cours après les récentes violences qui ont affecté les régions anglophones, notamment à Buea, au sud-ouest du pays, où le dispositif sécuritaire a été réduit. Les populations sont retournées à leurs activités quotidiennes, mais la crainte d'un regain de violence persiste. Les populations appellent au dialogue et à l'apaisement. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka.
Après les violences survenues le 1er octobre 2017 dans les régions anglophones du Cameroun, la vie reprend petit à petit son cours à Buea. Les activités économiques se poursuivent, les commerces et les bureaux administratifs sont ouverts, les taxis, motos et autres véhicules de transport en commun sont en circulation, les habitants vaquent à leurs occupations et on se réjouit ici du retour au calme. Nous sommes très contents parce qu'avant le moment-ci, le business ne marchait pas. Toutes les choses étaient fermées et on a investi l'argent pour ouvrir les business et toutes les choses étaient coincées. Mais maintenant, nous sommes quand même heureux, même comme si ça retourne un petit peu doucement, lentement, mais c'est quand même bien. Le retour au calme, ça fait toutes les activités, elle est tellement bonne. Parce que vous voyez actuellement, quand les enfants, il y a un peu d'ambiance maintenant, parce qu'on ne pourrait jamais traiter, ça tue toute l'économie de la région, un peu de partout, ça infecte tous les gens. Bon, quand il y a déjà le calme, les gens peuvent aller n'importe où, là, ils peuvent partir maintenant. Ça nous fait quand même plaisir. Le dispositif sécuritaire a baissé d'un cran. Il règne à Buea un calme relatif, mais les populations craignent un regain de violence. Les grèves leur ont causé beaucoup de tort et aujourd'hui, elles appellent à l'apaisement. Elles prônent le dialogue pour une sortie de crise. Le dialogue, il y a encore quoi? Parce que même si j'ai un problème avec mon frère-ci, il me faut quoi? Le dialogue. Quand il y a un problème, la solution d'un problème, c'est le dialogue. Est-ce que c'est que quelqu'un est mort? Non, c'est le dialogue. En ce qui continue à faire des troubles, les problèmes, il faudrait un dialogue. On doit calmer tous ces trucs. Bon, il n'y a pas un truc sans solution. Donc les problèmes seraient toujours réglés. Le gouvernement camerounais a entrepris des consultations dans le nord-ouest et le sud-ouest dans le cadre d'un processus de dialogue avec les populations des zones anglophones du pays. Des délégations d'élite originaires des régions anglophones sont en ce moment dans leurs départements respectifs afin de rencontrer les populations. Le but de ces rencontres est de leur apporter un message de paix et de bonne volonté du président de la République pour une sortie définitive de crise. Depuis fin décembre 2016, la figue sèche de Béni Maouche est un label protégé au niveau local et international. Une certification acquise au même titre que l'huile d'olive ou encore les dattes de Tolga. Mais malgré ce gage de qualité, les producteurs locaux peinent à développer leur activité. Ashley Duprat. Béni Maouche, ville située au nord de la Kabylie, la production de figues séchées et d'huile d'olive vont de pair. Dans cette ville, les deux productions représentent 80% de sa superficie. Principale source de revenus des habitants, cette production se transmet depuis des générations. Nous cueillons des figues comme nos ancêtres. Chaque génération a fait ce travail et quand un arbre meurt, nous en plantons un autre. C'est ce que nous faisons pour vivre. C'est le mode de vie des gens qui vivent dans les montagnes. En Kabylie, la figue séchée et l'huile d'olive sont profondément ancrées dans la culture. Autrefois, à la place du sacré saint café croissant du petit déjeuner, les Berbères se délectaient de figues trempées dans de l'huile d'olive. En gage de qualité des produits, la région a obtenu en 2016 le label Indication géographique. Un sésame qui avait même poussé les autorités algériennes à promettre aux producteurs de Béni Maouche une subvention pour les aider à exporter davantage. Mais un an plus tard, bien qu'une omerta règne parmi les agriculteurs, certains producteurs avouent à demi-mot ne pas avoir reçu les aides promises. Je fais jusqu'à des quintaux par an. Donc c'est le métier que j'ai arrêté chez mon père et mon grand-père. C'est un travail familial. Je fais des efforts personnellement. Ça me manque beaucoup de moyens. Je veux bien exporter cette figue comme ça a été exporté dans les années 40. Le marché de la figue a jadis connu un boom. Conséquence des productions excédentaires des années 1930, la figue s'offrait entre voisins. En passant d'une production annuelle d'1 million de tonnes à 600 en 2016, la figue est désormais une denrée rare. Pour pouvoir savourer ce fruit, il faut aujourd'hui débourser près de 1100 dinars le kilo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.